Bienvenue dans Paroles de lignée, un podcast Amaris, histoire de l'âme. Ici, je vous raconte des histoires de famille, de mémoire, de liens invisibles qui nous traversent. Prenez ce qui résonne, laissez le reste et laissez l'histoire faire son chemin. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Caroline. Elle a 42 ans. Elle pousse la porte de mon cabinet un mardi matin d'automne pluvieux. Elle s'assied face à moi, pose son sac à main avec soin, croise les jambes et après quelques instants de silence, elle me dit « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un avec qui je me sente vraiment en sécurité. » Elle développe la voix mesurée mais chargée d'années d'attente. J'ai connu beaucoup de débuts d'histoire, ces moments où tout semble possible, les premiers regards, les rires partagés, les promesses chuchotées, des espoirs qui font battre le cœur plus fort. Et puis, toujours la même peur qui monte, doucement d'abord, puis de façon inexorable. La même distance qui s'installe entre nous, toujours les mêmes profils d'hommes, charmants et attentionnés au début, puis insaisissables, distants, et finalement, ils partent sans explication claire. Moi, je l'observe pendant qu'elle parle. Caroline est une femme qui a tout pour plaire. Élégante, sans ostentation, voix chaleureuse, sourire sincère, carrière solide dans l'enseignement, un cercle d'amis fidèles. Pourtant, derrière cette assurance bien rodée, je sens une fatigue ancienne, une solitude qui n'est pas choisie mais protégée, comme un trésor dangereux qu'on garde sous clé. « Caroline, depuis combien de temps vivez-vous cela ?» je lui demande. « Toujours », me répond-elle après réflexion. Même adolescente, avec mes premiers émois, je gardais mes distances, comme si une partie de moi savait déjà qu'aimer était dangereux, trop risqué. Avant toute solution, lui dis-je, retraçons votre histoire familiale. Les femmes qui vous ont précédé, comment ont-elles aimé? Qu'ont-elles vécu dans le lien? Caroline inspire profondément. Elle cherche ses mots. Ma mère, c'était une femme lumineuse au début de leur mariage. Mariée très jeune à mon père, ils avaient des projets, des rêves. Et puis, il l'a trahi. Il est parti avec une collègue de travail quand j'avais 8 ans. Elle ne s'en est jamais remise. Que vous disait-elle de cet amour, de cette blessure? Beaucoup de choses. Les hommes finissent toujours par partir quand on leur donne tout. Ne leur fais jamais entièrement confiance. Garde toujours quelque chose pour toi, ta liberté, ton indépendance. Elle le répétait souvent, surtout les soirs où elle buvait un peu trop de vin blanc pour oublier. J'avais 12 ans et je l'écoutais sans comprendre encore que ces mots s'imprimaient en moi. Et votre grand-mère maternelle? Elle a vécu quelque chose d'encore plus brutal. À 25 ans, elle perd son fiancé dans un accident de voiture, quelques mois seulement avant leur mariage. Il rentrait de son travail, glissade sur route mouillée, arbre, fini. Comment a-t-elle continué? Elle a porté sa bague de fiançailles jusqu'à la fin de sa vie, comme un talisman. Elle s'est remariée 2 ans plus tard par devoir familial avec mon grand-père. Un homme correct, travailleur, stable, mais pas d'amour. Elle me disait parfois en confidence, l'amour, vrai, ça ne dure pas. Mieux vaut la sécurité, la tranquillité, même sans passion. Allons plus loin, votre arrière-grand-mère. Ici, Caroline marque un silence. C'est le tabou familial. C'est l'histoire qu'on chuchote. C'était dans les années 1920, une femme magnifique selon les photos, amoureuse d'un homme qui n'était pas du bon milieu, ouvrier quand sa famille était commerçante,
scandale en vue. Que s'est-il passé ? Ils l'ont forcé à rompre. Mariage arrangé avec un cousin éloigné, acceptable socialement. 8 enfants, travail acharné. Jamais un mot sur cet amour perdu. Mais ma grand-mère m'a dit une fois qu'elle entendait sa mère pleurer dans sa chambre, tard le soir et pendant des années. Le tableau est complet. 3 femmes, 3 blessures originelles. Trahison, deuil brutal, amour interdit, écrasé par le devoir social. J'invite Caroline à faire un pas de recul pour observer son génosociogramme posé devant nous. Les noms, les dates, les flèches des ruptures. Regardez cela, Caroline. 3 générations consécutives de femmes qui ont appris, à leurs dépens, que l'amour fait souffrir. Leur message commun, transmis dans les silences autant que dans les mots. Aimer profondément, c'est risquer de tout perdre. Le cœur, la dignité, la stabilité. Mieux vaut rester prudente, protégée, à distance, seule, plutôt que blessée. Elle fixe les lignes du schéma, le regard intense. C'est exactement ce que je vis au quotidien. Les débuts passionnants, puis cette peur qui monte dès que ça devient sérieux. Je croyais que c'était un défaut personnel, un échec de ma part. Non, lui dis-je, en lui montrant le génosociogramme. C'est une loyauté magnifique à ces femmes extraordinaires qui ont survécu à leur drame. Votre système nerveux, votre inconscient, vous protège en répétant leur prudence salvatrice. Mais cette protection, si utile autrefois, vous enferme aujourd'hui dans la solitude. Imaginons un instant qu'elle vous voit aujourd'hui, Caroline. Seule, par cette protection héritée, que vous dirait-elle vraiment ? Elle marque un long silence. Sa respiration ralentit et devient profonde. Ma mère, elle m'a pris à part un soir quand j'avais 20 ans. Elle m'a dit « J'aurais voulu que tu sois heureuse en amour. Ma chérie, pas comme moi, ne fais pas mes erreurs. » Ma grand-mère, poursuit-elle, me regardait souvent avec tristesse quand je parlais de mes flirts. Elle répétait « Prends soin de toi, ma petite. Ne donne pas tout d'un coup. » Mais dans ses yeux, il y avait autre chose. Comme si elle voulait me dire « Ne souffre pas comme moi. » Les larmes coulent maintenant, silencieuses. Pas de désespoir, mais une compréhension profonde. Elle ne voulait pas me transmettre leur peur comme une malédiction. Elle voulait juste me protéger. Et moi, j'ai pris ça au pied de la lettre, trop littéralement. J'invite alors Caroline à réaliser des actes symboliques. Prenons 3 feuilles, lui dis-je, une lettre à chacune de ces femmes. À sa mère, elle lit à voix haute. « Maman, je vois ta trahison, ta blessure si vive, les nuits où tu pleurais seule. Merci de m'avoir appris la prudence, la valeur de l'indépendance. Mais aujourd'hui, je choisis de faire confiance autrement, sans attendre la trahison. » À sa grand-mère. « Mamie, je vois ton deuil immense, cette bague que tu portais comme un rappel douloureux. Merci de m'avoir montré la force de continuer malgré tout. J'ose maintenant aimer sans craindre la perte brutale. » À son arrière-grand-mère. « Arrière-mamie, je vois ton amour interdit, ton sacrifice pour la famille, tes pleurs cachés. Merci de m'avoir transmis ta dignité face à l'injustice. Je vis maintenant l'amour librement, pleinement, pour honorer ce que tu n'as pas pu vivre. » Elle termine, la voix beaucoup plus apaisée. C'est puissant. C'est comme si je leur rendais physiquement leur poids. Mon torse se débloque. Je respire beaucoup plus largement. 3 mois plus tard, Caroline m'appelle spontanément. « Je voulais vous dire,
Je n'ai pas encore rencontré la personne idéale, pas de conte de fées immédiat, mais tout a changé à l'intérieur. Pour la première fois de ma vie, je me sens prête à aimer, prête à accueillir la proximité sans cette alarme intérieure qui sonnait le danger. Je ne me barricade plus systématiquement, j'ose être vue, touchée émotionnellement, proche. La solitude n'est plus ma forteresse de protection, c'est devenu un choix conscient, un espace temporaire en attendant la bonne rencontre. Et ça change tout. Vous qui m'écoutez en ce moment, prenez un instant avec moi. Dans votre lignée féminine, mère, grand-mère, arrière-grand-mère, qui a été trahi en amour? Qui a vécu un deuil amoureux brutal? Qui a dû sacrifier sa passion? Ces femmes ont survécu. Elles ont transmis leur force et leur peur légitime. Observez vos propres relations. S'essoufflent-elles toujours au même moment, juste avant l'intimité véritable? Entendez-vous en vous leur message? Mieux vaut être seul que blessé? Votre prudence en amour est-elle vraiment la vôtre ou un héritage précieux mais périmé? Ces questions ne sont pas là pour vous culpabiliser. Elles sont là uniquement pour éclairer. La psychogénéalogie ne vend pas de formules magiques ni de rencontres immédiates. Elle révèle pourquoi l'amour fait peur, d'où vient cette distance protectrice. Elle permet de déprogrammer les peurs ancestrales qui bloquent le lien authentique. Et elle rend possible cette sécurité intérieure profonde, avant même que la rencontre extérieure n'arrive. Merci d'avoir pris ce temps avec Parole de lignée. L'histoire de Caroline montre qu'on peut honorer profondément sa lignée sans la subir. Prenez ce qui résonne en vous, laissez le reste et laissez l'histoire familiale faire son chemin. À bientôt pour une nouvelle histoire.